Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Alors dans cet article, c'est un peu David contre Goliath et c'est titré comme ça d'ailleurs par BFM. Parce que les producteurs de lait, ils sont vent debout contre le fromager Savencia. Donc c'est encore un gros groupe qui rémunère mal, encore une fois de plus, ces agriculteurs et qui, vous allez le voir dans l'article, réellement les malmène, mais bien comme il faut. Donc c'est, comme je vous disais, un article donc, de BFM qui date du 22 mars 2024. Donc, des éleveurs qui dénoncent des coûts bas et travaillent de sape du mastodonte agroalimentaire, tandis que l'industriel dément toute pression illégale. Vous doutez bien que ces gars-là, ils suivent la loi, mais comme une loi va venir en contredire une autre, etc., bon, mais ils sont quand même dans la légalité, mais c'est pas pour ça que c'est moral. Bon, mais on aura autorisé, on aura fait les lois aussi, enfin pas nous, mais voilà, comprenez bien ce que je veux dire. Donc un combat judiciaire avant-gardiste. Le différend entre le mastodonte agroalimentaire Savencia et l'association de producteurs Sunlait est scruté sur l'ensemble de la filière laitière française, avec des éleveurs qui dénoncent des coûts bas et travaillent de sape, tandis que l'industriel dément donc toute pression illégale. Il faut savoir quand même que Sunlait, c'est déjà énorme. Donc dans sa ferme, près de Saint-James, dans la Manche, Landry Rivière reprend la chronologie d'un conflit qui commence par une histoire un peu belle. En 2018, Savencia et Sunlait s'accordent sur une formule de prix pour respecter la loi Egalim. Se souvient-il, un contrat inédit, le premier en France. Adopté la même année, la loi Egalim a pour objectif de payer le juste prix aux producteurs, notamment en prenant en compte les coûts de la production. Le contrat et les prix associés doivent être ainsi proposés par les agriculteurs. Et ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, on sait très bien que c'est une COP qui décide du prix et pas l'agriculteur. Donc bon, soi-disant pour leur épargner de faire des factures, mais ils sont tellement administratifs les pauvres que bon, ils préféreraient je pense fixer leur prix eux-mêmes. Donc Sunlait qui produit près de 600 millions de litres de lait par an, représente 17% de l'approvisionnement de Savencia. Savencia, de son côté, est l'unique client de ce millier d'éleveurs réunis en association d'organisations de producteurs AOP. Donc c'est pas les plus malheureux avec l'accord CETA, les laitiers et les vignerons, parce que c'est ceux qui vont pouvoir exporter là-bas. Bon, nous on va importer des lentilles, des graines de moutarde, c'est déjà le cas, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Votre pot de moutarde de Dijon n'en a que le nom puisque la graine vient du Canada et qu'il est déjà appliqué depuis 2017. Il n'est pas signé l'accord, mais il est quand même mis en place pour certains trucs. Et là, ils vont rajouter les bovins, les porcins, etc. Mais eux, c'est des élevages de 20 000 têtes. Entre 10 et 20 000. Nous, en France, c'est des petits éleveurs. Bon, bref. Donc, c'est bien évidemment piqué aux hormones, etc., etc., etc. Ce qui est totalement interdit en France, mais on va quand même en importer et en faire bouffer aux gens. Donc c'est hypocrite au possible, c'est tout pour m'énerver ça. Donc prix unilatéral, revenons sur donc, le lait. Les éleveurs d'Ouest Lait, l'une des 6 organisations de producteurs OP, membres du Sunlait, voient alors le prix s'envoler au-dessus de la moyenne nationale. Contrairement à Savencia, les autres industriels ne respectent pas la loi Egalim. Quand Savencia a compris qu'il nous payait plus cher que ses concurrents, ils ont dénoncé en 2019 le protocole d'accord pour imposer un prix unilatéral, explique Landry Rivière. Sunlait et Savencia font alors plusieurs cycles de médiation qui échouent. On était face à un mur, déplore Arnaud Laurent, trésorier de Sunlait. Pour eux, une OP, ça se fait, ça accepte le prix. Non, ça se tait, ça accepte le prix. En 2021, l'AOP assigne en justice Savencia pour non-respect du contrat. Débute alors un combat judiciaire à la David contre Goliath, raconte le président de Sunlait, Loïc Delage. Le groupe est le 2e fromager de France, 5e mondial, donc c'est pas une petite boîte, avec plus de 25 000 collaborateurs dans le monde, 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022 grâce à des marques comme Tartare, Cœur de Lion, etc.
Hein, pas le petit bazar. Hein. Donc en mars 2022, Savencia dénonce l'accord cadre le liant à Sunley. Le dialogue s'envenime. Puis en août, le tribunal judiciaire de Coutances condamne Savencia, Coutances c'est dans la Manche, hein, à verser 25,9 millions d'euros à Sunley. Le groupe ne peut invoquer le comportement de ses concurrents pour se libérer de ses engagements contractuels, motive-t-il. Pas faux. C'est là que Savencia a commencé à nous faire payer d'avoir osé les assigner avec un travail de sape, des coups bas, affirme Arnaud Laurent. Des pressions. Près d'une dizaine d'éleveurs interrogés par l'AFP ont dit subir des pressions de la part du groupe dans le but qu'ils quittent Sunley. Benjamin Aubry, producteur de lait de 34 ans, atteint ainsi depuis plus d'1 an une attestation indiquant le nombre de litres de lait fournis à la laiterie. Sans cette attestation, les banques ne prêtent pas. Les projets stagnent. Savencia me dit que je sors de Sunley, ça sera plus facile. Une autre éleveuse de Normandie relate une pression constante pour qu'elle démissionne de Sunley. Difficile à supporter, par peur de représailles, elle veut rester anonyme. Savencia, c'est des milliards d'euros. S'ils veulent me briser, ils me briseront. À chaque fois, la même phrase revient. Savencia divise pour mieux régner. Ça vous rappelle personne, ça? Donc, car Savencia ne peut se passer du lait de Sunley. La production laitière baisse en France, explique Olivier Carvin, agroéconomiste de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Sa stratégie est de court-circuiter la relation avec l'AOP pour passer directement des contrats avec les éleveurs, développe-t-il. Or, conclure un contrat individuel avec un producteur quand il existe déjà un accord cadre, c'est illégal, assure Fabien Barthes, avocat en droit rural, qui craint une forme d'abus de déséquilibre économique. Des accusations réfutées par Savencia, le groupe a seulement exposé aux producteurs le champ des possibles, hors de Sunley, explique à l'AFP Sophie Godet-Morisseau, directrice générale de Savencia, ressources laitières. En aucun cas, nous n'avons contourné la négociation collective, nous avons mis la pression sur les producteurs, ni proposé des solutions qui soient illégales, martèle-t-elle. Si les éleveurs l'ont ressenti comme de la pression, c'est qu'ils sont inquiets face à la situation suscitée par la procédure judiciaire en cours, laquelle n'est pas de notre initiative. Informer les services de la répression des fraudes, donc la DGCCRF, disent être au stade du diagnostic. Intolérable. En décembre, la cour d'appel de Caen, et voilà que ça a ressauté, je suis vraiment désolée, alors, voilà, j'en étais là, pardon. Donc en décembre, la cour d'appel de Caen infirme la décision rendue et donne entièrement raison à Savencia, souligne Sophie Godet-Morisseau. Savencia ne peut avoir un prix du lait significativement déconnecté du marché. Plus de 20 € sans perdre des parts de marché, au profit de ses concurrents Lactalis et Sodiaal, explique-t-elle. Là est le désaccord depuis 5 ans. Même si on a un prix légèrement supérieur aux grands acteurs du marché, moins 1,5% sur les dernières années, on ne peut pas aller au-delà. Quelques jours après, dans un courrier, le groupe Savencia annonce aux éleveurs le terme définitif de la relation avec Sunley. Pas de négociation pour un nouvel accord cadre donc. Les éleveurs craignent alors une fois la dénonciation de l'accord en cours effective le 8 mars, le lait des éleveurs ne soit plus collecté. Des solutions alternatives à Sunley existent, rappelle-t-il encore. En janvier, la grogne agricole prend le monde politique par surprise. Les producteurs de Sunley ne sont pas en reste et certains manifestent devant les laiteries de Savencia. Mais dans les fermes, la panique gagne. Faudra-t-il jeter des milliers de litres de lait? T'as pas une dinguerie, ça? Donc la sénatrice, faites-en un don aux épiceries sociales, je sais pas, j'étais pas ça. Donc la sénatrice de Dordogne, Marie-Claude Varayas, dénonce auprès du Sénat des pressions intolérables et un chantage à la collecte de la part de Savencia. Saisi par Sunley, le comité de règlement des différents commerciaux agricoles CRDCA, dont c'est la première saisie depuis sa création par la loi Egalim, tranche. Le 20 février, il déclare
qu'un contrat conforme à la loi Egalim doit comporter un prix et oblige Savencia à prolonger l'accord cadre jusqu'au 31 octobre 2024, un sursis de 7 mois pour les éleveurs éprouvés. Oui, mais enfin bon, après, qu'est-ce qui va se passer? Savencia veut des OP conciliantes, tant de Landry Rivière. Mais on n'est pas là pour faire de la figuration, on est là pour faire respecter les contrats. J'espère qu'il y aura un avant et un après dans la relation entre les OP et les groupes agroalimentaires, confient l'éleveur. Si notre combat peut donner envie à des OP de se battre pour un prix décent, ce sera déjà une petite victoire. Voilà quoi. Bon, bah c'est encore les gros groupes qui mettent la pression pour... Alors c'est quand même incroyable quand on sait à combien ils vendent le lait justement à ces gros groupes-là et à combien ça vous est vendu dans le supermarché quoi. Là, le lait, il est passé, moi je me rappelle encore, il n'y a pas si longtemps que ça, était à 68-70 centimes le litre. Maintenant, c'est 1,20 €, 1,24 €, 1,27 €, ça dépend. Donc, moi je prends que de la Grillet où le producteur est mieux payé et en plus de surcroît, c'est quand même assez étrange d'ailleurs, c'est moins cher que les marques distributeurs ou que les grands groupes. Bon, c'est tout bénef, enfin, j'espère du moins que c'est pas... que c'est réellement le cas, parce que là, vu l'article, je commence à avoir un doute maintenant, figurez-vous. Bon, enfin, en tout cas, c'est peut-être grâce à ce contrat-là qui a été passé avec Savencia. Donc, je voulais vous informer de ça, hein, savoir que, bon, là, les tracteurs sont de nouveau à Bruxelles, et le 3 juin, ils ont prévu une action réellement gros coup de poing, 20 000 tracteurs à Bruxelles, et ils vont aller déloger Van der Leyen de son bureau. Donc, à mon avis, elle va se bunkériser, hein, la nana. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne fin de journée selon laquelle vous la regardez. N'oubliez pas la cloche, le pouce, partagez sur vos réseaux sociaux, l'abonnement aussi, c'est très important. La petite souscription, le don aussi, ça serait très sympa, puis ça me ferait un plaisir immense. Là, ça c'est un petit peu stagné en ce moment, j'ai plus grand-chose, mais vraiment, c'est pour aider la chaîne à l'améliorer. Donc, je vous en serai énormément reconnaissante, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour moi. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MAMS TV. Ciao.